Bonjour, un nouveau TP sur le hacheur. Ici, il s'agit d'un hacheur 4 cadrans. 4 cadrans parce que le moteur qui est symbolisé ici et qui est en fait ici va pouvoir fonctionner dans le sens positif, donc tourner dans le sens positif, comme dans le sens négatif, et puis fonctionner en moteur ou fonctionner en générateur ou en freinage électrique. Les caractéristiques du moteur sont indiquées ici. Ici, vous trouvez la partie puissance, donc avec le moteur en question, la génératrice qui est entraînée par le moteur, avec aussi une génératrice tachymétrique qui nous permettra d'obtenir ici une image de la vitesse donc, donnée par la dynamo tachymétrique ou la génératrice tachymétrique, donc 3 volts pour 1000 tours par minute. Et puis ici, donc une adaptation, on ramène la vitesse sur 5 volts et avec un petit filtrage en plus. Alors, le moteur est alimenté par le hacheur ici, représenté par ce symbole, donc tension continue et ici tension continue à valeur moyenne variable. La tension d'alimentation ici est de 26 volts. Et puis en série avec le moteur, on note ici une inductance dite de lissage parce que ce type de moteur, ce sont des moteurs qui sont très plats, donc moteur à rotor disque, donc très peu inertiel puisque le bobinage n'est qu'un simple circuit imprimé. Donc, très peu inertiel, c'est vrai, mécaniquement aussi, mais de ce fait aussi très peu inductif, ce qui fait que pour limiter l'ondulation du courant, on va mettre cette inductance de lissage. On sait que l'ondulation du courant détermine en même temps l'ondulation du couple. Donc, il n'est jamais très intéressant d'avoir un couple avec des oscillations importantes. La génératrice qui est ici, la même que le moteur, va alimenter une charge électronique. C'est l'équivalent d'une résistance que l'on peut faire varier électroniquement avec cette commande ici via un GBF ou ici en donnant simplement des à-coups. Donc on va pouvoir ainsi faire varier le courant dans la génératrice et puisque la génératrice va fournir de la puissance électrique à une charge, cette puissance électrique vient de la puissance mécanique qu'elle reçoit et donc cette puissance mécanique fournie par le moteur va avoir l'effet d'un couple résistant pour le moteur. La commande du hacheur, ici, je le répète, 4 cadrans parce que la tension UM va pouvoir s'inverser pour inverser la vitesse. Le courant IM, courant moteur, va pouvoir s'inverser pour inverser le sens du couple. Donc on pourra fonctionner en moteur dans le sens positif ou négatif et freiner électriquement. Donc la commande est réalisée par cette carte électronique qui est symbolisée ici juste par une sorte de convertisseur qui va traduire une tension de commande du hacheur, VCH, en une commande rapprochée des interrupteurs, donc des transistors du hacheur. Commande rapprochée, ça veut dire qu'en fait, ce sont juste les commandes des bases ou des grilles des transistors du hacheur. La tension qui est ici va venir directement, va être générée par ce potentiomètre ici. Potentiomètre qui va permettre de faire varier la tension entre plus et moins 5 volts pour faire varier donc la vitesse vers une valeur maximale positive et valeur maximale négative. On pourra aussi, grâce à cet additionneur, on pourra ajouter une consigne additionnelle, donc une consigne qui viendra d'un GBF. Le GBF qui est ici par exemple. Le GBF, générateur basse fréquence, va pouvoir générer des signaux sinusoïdaux, ici, ou des signaux carrés. Sinusoïdaux pour une étude fréquentielle, carrés pour une étude indicielle. Et on pourra aussi faire, bien sûr, varier la fréquence de ces signaux. Au niveau des capteurs, on a vu déjà la génératrice tachymétrique qui nous permet de récupérer ici une tension et ici la même mais filtrée et adaptée, ramenée à 5 volts. C'est-à-dire que pour la pleine échelle de vitesse, on aura 5 volts.
Ensuite, on a besoin d'un capteur de courant. Donc le symbole du capteur de courant est ici. Bon, là c'est un petit peu effacé, mais le capteur de courant en fait a sa sortie qui apparaît là. Donc c'est l'image du courant, toujours 100 millivolts par ampère, comme assez régulièrement dans cette gamme. Donc on a une tension ici, image du courant moteur, qui n'est pas filtrée, qui n'est pas adaptée. Et donc ici, comme pour la vitesse, on vient ajouter un filtre et adapter à 5 volts. C'est-à-dire que pour le courant nominal, on aura 5 volts. Courant nominal du moteur. Pour mesurer la tension ici appliquée à l'ensemble moteur plus inductance de lissage, donc tension de sortie du hacheur, eh bien on va pouvoir utiliser encore une fois une sonde différentielle qui va permettre encore une fois aussi d'isoler le montage hacheur de l'oscilloscope. On sait qu'un oscilloscope, ici, sur chaque voie, on va avoir, donc on va utiliser les bornes de type BNC, donc avec une masse et un conducteur actif. Et donc toutes les masses sont reliées ensemble et ces masses sont reliées à la carcasse métallique de l'oscilloscope, elle-même reliée à la Terre. Et donc pour éviter des retours de courant par la Terre, notamment dans le montage hacheur qui est ici, eh bien, donc pour éviter des courts-circuits, il faut absolument isoler la partie mesure de la partie puissance. Donc on va utiliser ici une sonde différentielle. La tension va être mesurée avec la sonde de tension, alimentée par un bloc 9 volts, courant continu. On l'a placé sur le calibre x20. Et il nous reste juste à brancher la sortie de la sonde vers l'oscilloscope et l'entrée vers le hacheur. On doit mesurer la tension de sortie du hacheur. Donc, tout le monde connaît la 7e compagnie. Donc, le fil noir sur la borne noire, le fil rouge sur la borne rouge.